Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous étions amenés sur une période de 4 semaines à tester la sécurité d'objets connectés de santé et de bien-être. Nous avions en main deux marques différentes, un leader des objets connectés de sport et loisirs et un spécialiste dans le domaine professionnel du médical. En tout, 4 objets connectés à tester, certifiés sécurité et normalisés Union européenne. Afin de relever ce défi, une seule solution, penser et agir comme un hacker. La première étape consiste à découvrir le fonctionnement logique des objets connectés, comme par exemple l'intérêt de chaque objet, les technologies ainsi que les protocoles de communication utilisés et les applications mobiles associées. Ceci fait, nous passons en revue toutes les documentations et livres qui traitent de notre sujet. La charge de travail augmenta si rapidement qu'il a fallu la répartir sur l'ensemble du groupe. Nous avons ensuite constitué notre arsenal d'attaque avec Ubertooth One, Dongle CSR4, Sniffer SDR, Cartuffi Alpha, OS Kali, Drowser, Jadix et plus encore. Nous sommes désormais équipés, sauf que, en théorie, la pratique et la théorie sont les mêmes, en pratique, nous ne le sommes pas. La deuxième étape, c'est la phase d'attaque. Durant cette phase, nous avons recensé plus de 15 failles sur l'ensemble de nos objets connectés, auxquelles nous avons apporté des contre-mesures. Certaines de ces failles ont été exploitées pour réaliser différentes attaques, dont l'attaque suivante. Plusieurs techniques de pentest avec des gravités différentes étaient possibles. Afin de réussir cette phase d'attaque, on a eu recours à une catégorie bien spécifique de techniques basée sur le spoofing et l'interception des données. L'attaque de l'homme du milieu doit son nom à la position particulière que prend l'attaquant qui la met en place, se faisant passer pour le téléphone lorsqu'il communique avec l'objet et pour l'objet lorsqu'il communique avec le téléphone. L'attaquant a ainsi le contrôle total des communications et peut donc intercepter et rejouer les données. Avec beaucoup de patience, de travail, d'acharnement et un peu de chance et de persévérance, nous avons pu concrétiser 5 types d'attaques. Nous avons ainsi démontré que les 3 principaux critères de sécurité que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité ne sont pas respectés sur les objets que nous avons testés.